Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais rajouter par rapport à avant une petite carte comme ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup comme vous pouvez voir. Pourquoi? Parce que j'ai que les arcanes majeures ici. Donc, c'est la première carte que je vais poser et ça sera en gros la toile de fond, l'ambiance de votre mois. Ok? Alors, on commence par celle-ci. Bélier pour le mois d'avril 2023. La carte d'ambiance, la toile de fond un peu de votre mois. Qu'est-ce que ça va être? Alors, hop. On a le fou. Ok, d'accord. Je vais la placer ici. Bon, alors déjà, avant de continuer, on va regarder un petit peu le fou. Donc le fou, c'est la première carte du tarot. Donc ça parle d'un nouveau départ. On sent ici qu'il y a quelque chose de très nouveau qui va se mettre en place, une nouvelle énergie. Il y a quelque chose obligatoirement qui se clôt. Une sorte de fin de cycle qui emmènerait quelque chose de nouveau, okay? Une nouvelle façon de voir les choses, de vivre les choses. Peut-être qu'il y a une sensation un peu d'être enfermé ou emprisonné par une situation, par quelque chose. Et ici, il y a une possibilité pour moi de mettre une nouvelle énergie dedans. Il y a quelque chose de différent qui se met en place et qui va en fin de compte colorer pour moi au final toute l'année qui va arriver. D'accord? Donc, nouveau cycle. Alors c'est rigolo parce que quand même, là on est dans le mois, dans la saison des béliers. Donc déjà, joyeux anniversaire à tous mes amis béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc effectivement, ça y est, c'est votre anniversaire. Donc effectivement, c'est une nouvelle année pour vous qui s'apprête, qui a déjà plus ou moins commencé. D'accord? C'est aussi au niveau de l'astrologie une nouvelle année qui arrive, d'accord? Puisque la roue du zodiaque commence par le bélier. Donc voilà, on sent quelque chose. Alors dans le fou, il y a de la libération, il y a de la liberté, il y a de la confiance, il y a de l'envie. Il y a aussi comme si cette impulsivité qui fait partie de vous, c'est cette envie forte, un peu primaire, d'avancer, de se mettre en route, de créer. Là, elle est attisée. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Il y a quelque chose à commencer, il y a quelque chose à faire ou à commencer, à terminer aussi, parce que les deux obligatoirement s'enchaînent, d'accord? Quand on a quelque chose qui démarre de nouveau, c'est obligatoirement puisqu'il y a quelque chose qui se termine juste avant ou pendant. Ça peut se chevaucher. Allez, on continue. Maintenant, on va faire notre tirage pour les béliers. Donc, en gardant toujours en tête cette carte, d'accord, qui est notre toile de fond. Allez, pour nos amis les béliers, mois d'avril 2023, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'avril 2023, amis béliers? Quelles sont les énergies pour nos amis les béliers pour ce mois d'avril 2023? Ok. Vos messages, vos conseils, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis béliers pour ce mois d'avril? On vous écoute. Allez, on y va.
Et la carte que je mets ici pour après. Alors, donc ici déjà on a deux arcanes majeures, pardon, la grande prêtresse et le diable. Hein, il y a deux deniers ici, une épée, ici un central, on va l'approfondir. On a effectivement quelque chose de nouveau qui s'ancre. Donc le fou ici nous parle bien de ça. Ok, on commence par cette carte-là. Alors la grande prêtresse. La grande prêtresse, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'être connecté à soi. Elle nous parle du fait aussi d'être aidé, poussé, encouragé au niveau subtil, au niveau des énergies. C'est comme si vous receviez des messages, des intuitions, peut-être qu'il y a des prises de conscience. Tout ça pour, en fin de compte, aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose. Vous sentez là, pour moi, qu'il y a un chemin qui s'ouvre, vous sentez, vous avez des informations. Ici, on vous dit, soyez ouverts, soyez alertes à ces informations que vous avez, à ces sensations, à ces sentiments, soyez bien ancrés en vous, dans votre volonté pure. D'accord? Ce qui se fait vraiment vivre ici. C'est comme si on nous disait que ces nouvelles énergies ici, cette originalité, cet esprit libre, il y a une vraie notion de libération. C'est comme si vous le sentiez. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est là. Et on vous dit de vous y préparer en fin de compte, en étant connecté à vous, à vos sensations internes, vous vous préparez à ce qui arrive. C'est aussi peut-être une façon de vous dire de ne pas lutter contre, même si peut-être que ce n'est pas obligatoirement tout le temps, peut-être pour tous les béliers, c'est quelque chose contre lequel vous avez peut-être tendance à lutter un peu, ce nouveau départ-là, ce qui est en train de se poser. On le sent ici avec le diable, d'accord? On y reviendra après. Première ligne d'énergie, on a la reine d'épée, l'as de denier et le diable, justement. Alors, on commence par la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie assez solitaire, c'est une énergie forte, puissante, solitaire, c'est-à-dire, c'est pas solitaire dans le fait d'être seul, c'est le fait d'être centré sur soi. C'est le fait, pour moi, ici, de faire les choses pour soi. D'accord ? Il y a quelque chose de très réfléchi, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion dans cette carte. On se pose des questions. Peut-être justement que vous ressentez des choses ici, des messages qui vous sont envoyés et que du coup, ça passe par le filtre du mental. On n'oublie pas quand même. Alors, ce n'est pas une carte émotionnelle, mais on n'oublie pas que le bélier, c'est pas que de l'impulsivité, quelqu'un qui est impatient et qui ne sait pas attendre ou quoi. C'est aussi des grands sensibles, d'accord? Donc le mental, obligatoirement, il est un peu présent. Donc est-ce que justement, vous n'essayez pas un peu de mentaliser les sensations qui sont plus de l'ordre de l'intuitif? L'intuition, c'est pas le mental, d'accord? Pour comprendre. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai ça, mais qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Il y a aussi une notion, alors qui vous ressemble bien là pour le coup, de parole un peu tranchante. Peut-être que cette sensation ici, cette volonté, peut-être pour certains d'entre vous, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, changer certaines choses, ça déstabilise un petit peu, d'accord?
Il y a peut-être une volonté aussi de mettre au clair la communication. C'est-à-dire qu'on communique avec franchise. Il y a quelque chose d'un peu abrupt, même ici au niveau de la communication, d'accord? Les paroles sont assez froides, c'est tranchant, hein, ça tombe comme un coup près. Peut-être les gens s'y attendent pas trop, ok, à se prendre ça dans les dents, mais c'est peut-être quelque chose ici qui est peut-être de l'ordre un peu de l'incontrôlable ou d'une, comment dire, une nécessité peut-être aussi à sortir. Encore une nécessité à être vraiment franc en fait. Hein. Okay, le bélier, c'est un signe de franchise, hein, de sincérité. Il est brut, le bélier, mais du coup, on sait à quoi s'en tenir aussi hein, avec ce signe, d'accord? Donc, ici, on a cette sensation-là, hein, d'accord? Peut-être une communication un peu brutale, un peu franche. Pour moi, ici, c'est pas négatif. Alors, bien sûr, il faut faire attention, on n'est pas là pour blesser les autres, d'accord? Mais c'est comme si ici, il y avait un besoin, en fin de compte, de dire les choses, d'être plus axé. Encore faut-il effectivement que les paroles soient axées vraiment avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de faire, là où vous avez, ce que vous avez envie de devenir aussi. D'accord? Alors, au milieu, donc, on en parlait juste deux mots tout à l'heure, de la carte du milieu, donc très centrique, d'accord? Au niveau de votre tirage, on a l'as de denier. L'as de denier, pour le coup, c'est aussi un très gros nouveau départ. Il fait clairement écho hein, ici au fou, avec cette rondeur-là de la lune, et là qui est plutôt justement le denier, l'as de denier est plutôt mis sous le signe du soleil, d'accord hein ah non, c'est pas la lune, je dis des bêtises, c'est Saturne. Enfin, ouais. Voilà, c'est censé être Saturne, d'accord? En tout cas, on a une belle énergie, on a une énergie forte ici aussi. Hein. Saturne, il y a une certaine, il y a de la rigueur, d'accord aussi, hein, le fait qu'elle soit là, hein. C'est pas anodin. Bon, nouveau départ, pareil, paf, un truc bien solide, d'accord? Ce que vous sentez, ce que vous êtes en train de préparer, de peut-être de réfléchir, de mentaliser, sur lequel vous communiquez, du genre, oui, peut-être ça me ressemble pas, ou peut-être vous vous attendez pas à ça, ou peut-être ça va pas être, les gens autour vont pas être ok, mais paf, c'est comme ça maintenant. Voilà, c'est ça que je veux faire, ça que je veux être, c'est ça comme ça que je veux vivre les choses ou quoi, ça, voilà. Pour moi, il y a une langue qui se délie un peu ici. Hein. Donc, tout ça, je ne sais pas hein, ce que c'est, d'accord? Parce que vous imaginez bien, tous les béliers sont en train de vivre quelque chose de différent, d'accord? Mais pour moi, c'est un nouvel ancrage. Quoi que ce soit au niveau amoureux, familial, bon, amoureux, oui, ça peut être une relation, hein. En tout cas relationnel, que ce soit relationnel, familial, amoureux, amical, que ce soit au niveau du travail, que ce soit des prises de décisions vraiment très personnelles pour remettre notre vie sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre de différent. Quelque chose qui s'ancre de différent en vous et l'origine. Et c'est là où c'est positif et où vous devez continuer hein, dans cette lancée-là. C'est que vous vous ancrez par rapport à ce qui résonne sur vous. Pas sur vous, en vous, c'est mieux. D'accord ? Il y a des sensations, il y a des intuitions, on vous envoie des messages, tout le tralala ici. Hein. On sent, c'est comme si vous sentiez hein, dans vos tripes qu'il y a quelque chose qui se prépare. D'accord hein. Cette carte, c'est aussi une carte d'espoir. D'accord. Il y a une notion d'espoir pour l'avenir ici. D'accord. De projection positive.
Eh bien, effectivement, on nous dit que si vous restez bien aligné avec vous, là, vous pourrez effectivement ancrer votre projet, votre envie, votre désir dans la matière. L'as de denier, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On voit toutes ces racines-là hein, qui s'échappent de ses doigts, qui ne demandent qu'une chose, c'est s'ancrer dans la terre pour pouvoir continuer à pousser. Donc ici, on sent cette notion où vous devez continuer à nourrir ce projet, cette envie, ce chemin sur lequel vous êtes en train de vous axer. Le nourrir bien ancré, bien droit dans vos pompes, hein, dans une décision que vous avez prise et d'y aller. D'être bien en accord avec vous, avec vos ressentis, avec voilà, hein, ce que vous voulez en faire. Ok, avec ça, on a... Alors attendez, j'ai juste... Le mois dernier, par rapport à la première partie du tirage, vous aviez la roue tourne, ressentez ce qui se passe pour pouvoir avancer. Ressentez ce qui se passe. On est encore, en fin de compte, dans cette... on continue cette mouvance ici, d'accord? On continue ce chemin, on continue à nourrir, à être bien ancré sur nos ressentis. Hein, là, comment dire, l'as de denier est centrique. On voit bien que ça avance. Vous devez continuer sur ce chemin. Alors avec ça, oui, on nous met le diable. Alors le diable, justement, hein, je vous parlais du mental ici. C'est le mental, hein, le diable. Hein. Le diable, c'est cette énergie mentale à l'intérieur de nous qui ne se nourrit que d'une seule chose, ce sont nos peurs. Peur, angoisse, traumatisme, hein, tout ce qui est vraiment ce package-là, il se nourrit de ça, d'accord? Il se nourrit de ça et en fin de compte, ici, c'est attention. Attention parce que cette part qui a peur en vous, qu'elle ne prenne pas le dessus sur vous. On voit bien ici cet homme qui a la tête baissée dans sa capuche, dans ses mains. Il est en fin de compte, hein, il est relié en fait comme voilà, une marionnette, d'accord, au mental, au diable. C'est cet impact que le mental peut avoir sur nous, c'est-à-dire de prendre nos décisions à notre place. À ce moment-là, on perd notre libre arbitre. Quand on se fait trop hacker, hein, trop emplir par le mental, en fin de compte, les choix, les décisions qu'on va prendre et la manière dont on va y aller ne seront pas, en fin de compte, positives, ne seront pas bénéfiques pour nous. On n'ira pas vers ce qui résonne vraiment pour nous. On ira vers ce qui nous fait le moins peur. Mais hein, c'est bien pour ça qu'ici, on nous met le fou. Le fou, c'est justement cette énergie d'aller de l'avant, de se lancer vers l'avant avec confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en tout ce qu'on ressent, quoi, d'accord? Le fou, il est lié à cette énergie-là de la grande prêtresse qui est une énergie du subtil, hein, avoir confiance en nos ressentis, en ce qu'on veut vraiment, même si, on va se l'avouer, on peut avoir peur, on peut être même terrifié de certaines choses, d'accord? Mais qu'en fin de compte, et donc ces énergies-là, c'est le diable. Hein, on voit bien que vous êtes entre les deux, là, comme ça, hein, un peu secoué des deux côtés, d'accord? Et justement, qu'on ne doit pas lui donner trop d'importance. Attention ici à lui. Hein. Ça nous met bien, hein, on sent ici une ligne, on va arriver à cette carte. C'est une carte où on prend soin de soi, d'accord? On se recentre sur nous, hein, on se redonne de la valeur, de la légitimité. On sent une carte, une ligne ici d'alignement, justement,
de centrage sur ce qu'on veut vraiment. Et paf, des deux côtés, on a des cartes très mentales qui se posent. Hein, la reine d'épée, qui est une énergie assez froide, assez mentale justement, mais qui communique. Alors ici, cette énergie-là, il faut s'en servir à bon escient. Le mental n'est pas inutile, puisqu'il fait aussi fonctionner notre raison. Et notre raison, on en a besoin pour être efficace, d'accord? Mais c'est, voilà, s'en servir bien. Peut-être que vous avez besoin d'une certaine dureté dans ce chemin-là, justement pour le contrer lui, pour continuer à avancer, pour ne pas vous faire emmerder, on va le dire comme ça, hein, par d'autres personnes autour qui seraient peut-être pas d'accord avec ce que vous allez mettre en place. Hein, mais attention, attention à lui. Hein, vraiment ici, c'est, on vous le met en termes de, comment dire, de vigilance. Vous devez être vigilant et vigilante par rapport à ce qui se fait dire dans votre tête. D'accord? Essayez de faire la distinction, la différence entre ces deux énergies, celle de l'intuition, du ressenti, de ce dont on a vraiment envie, et celui de la peur, du mental. D'accord? Bon, alors effectivement, ici, hein, on arrive à cette carte, 4 de denier, qui nous parle de prendre soin de soi, d'accord? De se recueillir sur soi, de faire les choses pour soi. C'est aussi reprendre de la valeur, reprendre de la légitimité. J'ai le droit d'être heureux et heureuse. J'ai le droit d'avoir un nouveau départ, de faire les choses avec plus d'envie, plus de bonheur, plus de passion, plus de joie, plus d'élan. D'accord ? J'ai le droit de m'écouter. À l'intérieur de moi, c'est comme si un peu vous vous disiez, c'est comme si en fait ici on nous disait que vous n'avez pas appris assez à avoir confiance en vous. C'est pour ça que le mental a tant d'impact sur vous. Vous n'avez pas, on ne vous a pas appris en fait à avoir confiance en vous, à vous donner le droit, à vous donner la légitimité. On ne vous a pas appris à savoir que ce qui résonne en vous, vos envies, vos volontés profondes sont bonnes, sont positives. Vous devez vous axer sur ça. Peut-être qu'on vous a appris justement à ce que vos volontés, vos trucs, c'était des rêves. Oh là là, attends, redescends sur terre. Non, mais je t'explique, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, hein, le côté, voilà, je t'explique, maintenant c'est comme ça. Ouais, ça te semble bizarre, ouais, ça te semble machin, je m'en fous. Voilà. Hein. Donc cette carte, elle nous parle vraiment de reprendre ça. Ici, c'est peut-être pour ça que le diable est là. Parce que justement, vous n'avez pas encore assez confiance en ce que vous ressentez de très intense à l'intérieur de vous. D'accord ? On vous a appris à douter et non pas à avoir confiance. Ça, c'est un gros problème dans notre société, c'est que quand le nouveau frappe à notre porte, et pour vous, c'est quand même vachement le cas avec le fou ici et puis lui, quand on sent que le nouveau arrive, on le sent partout, on le sent, c'est dans la tête, c'est dans le corps, c'est dans les tripes, c'est dans le cœur, c'est dans les intuitions, des synchronicités dans la vie. On regarde ça avec distance. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que on devrait prendre ça comme une chance, d'accord? Comme une possibilité, une nouvelle possibilité. Embrasser en fin de compte ces ressentis plutôt que d'être en vigilance justement, en mettre à distance, être comme méfiant. Voilà, c'est ça. Hein.
Bon, alors on continue. On va mettre nos cartes pour l'extension que vous retrouverez donc sur le site internet. Je mettrai bien évidemment l'adresse du site internet en dessous de la vidéo. Allez, pour nos amis les béliers, on rajoute des cartes sur les cartes, extension pour affiner, pour mieux comprendre ce qui se passe ici, ce qui leur est demandé à nos amis les béliers. Oh, waouh, le monde. Oui, hein. Le monde et le fou. Ici, on clôt quelque chose, d'accord? Première carte, dernière carte du tarot. Il y a bien quelque chose qui est en train de se clore hein, pour vous. Hein. Et donc de démarrer. Hein. La lune. De nouveaux départs ici. Hein. Et effectivement, ça reprend en fin de compte, c'est intéressant, ça reprend notre règne ici. Il y a vraiment des choses à sortir. On va regarder ça ensemble. Ok, super. Ok. Eh bien, encore, ouais, il y a encore des choses. Alors, pour voir l'extension, je rajouterai des cartes. Hein, j'ai 2 autres jeux à rajouter. On se retrouve sur mon site internet. Je vous mets l'adresse juste en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, surtout... Voilà, c'est sur le site maintenant que ça se passe, c'est plus par mail, ok? Donc, vous allez sur le site internet, dans la rubrique contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao mes amis béliers!